bienvenue sur ma chaîne Colibri Budget, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire la vidéo du remplissage des épargnes. Donc écoutez, j'espère que ça va bien depuis la dernière vidéo de jeudi. Bah, écoutez, pour moi ça va, ça y est, on a enfin, non, parce que j'étais pas pressée de le faire, mais on a rallumé le chauffage. Donc vous avez été nombreuses à me dire, mais où t'habites pour être encore en t-shirt? Et ben j'habite dans le centre de la France, j'habite dans le Puy-de-Dôme. Et c'est vrai que dans cette région que j'ai découvert il y a 3 ans maintenant, parce qu'avant j'étais dans le nord de la France, il fait très froid la nuit, très froid le matin, mais l'après-midi avec le soleil il fait facilement 20 degrés, donc c'est vrai que la maison elle chauffe assez vite l'après-midi, et on n'avait pas besoin encore de chauffage, mais là ça y est, les nuits sont fraîches et le matin il fait un peu frais, donc du coup on a rallumé enfin le chauffage. Voilou, écoutez, sinon je voulais vous remercier pour tous vos petits messages pour le code de ma fille. Donc j'étais très contente que vous m'envoyiez ces petits messages. Voilà, bon bah écoutez, on fait le remplissage. Allez, c'est parti. Alors, pour faire le remplissage des épargnes, je reprends dans mon budget planeur la fiche que j'ai avec le détail de mes épargnes. Donc ce mois-ci, j'aurai une partie en cash et une partie en virtuel. Donc du coup, pour bien visualiser, moi pour savoir combien je devais retirer à la banque, j'ai entouré ce que je voulais mettre en espèces et ce que j'avais en épargne. Donc au total, on doit avoir 770 €. Alors, j'ai pris en virtuel ce que j'ai en virtuel. Alors, donc on a 200, 300. Attendez, comment je vais faire? Hop, pour que ce soit bien visuel pour vous. 200, 300, 400, 450, 500, 520, 520, 540, 560, 580, 600, 1, 2, 3, 4, 5, 700, 720, 730, 740, 750, 760 et 770. C'est bien le montant qu'on a sur notre tracker. Donc, on va maintenant pouvoir remplir chacun de nos classeurs pour voir combien on a en épargne. Alors, on va commencer par le classeur à long terme. Donc, chez moi, c'est le classeur rose. Alors, pour les animaux, alors comment je vais faire ça? Je viendrai le modifier. À la fin, on fera le petit récap des épargnes ensemble. Alors, pour les animaux, on rajoute 10 € et j'ai décidé de les rajouter en espèces. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais pousser mes petits classeurs ici pour avoir de la place. Donc, on rajoute 10 €. On est à 500, j'ai effacé, 530. 530 et on a 10 en espèces. Alors, donc, on est au mois de novembre et je marque sur mon tracker qu'on a un dépôt plus 10. Donc, ça nous fait 530. Donc, je prends mes plus 10. J'ai bien mes 500 en virtuel, mes 20, on est bien à 530. Donc, pour les animaux, on a mis nos 10 €. Donc, je vous rappelle, moi, j'ai 2 chiennes. J'ai ma première chienne qui, c'est un golden, elle a 13 ans et demi. Et j'ai un petit bichon qui a 11 ans et demi maintenant. Donc là, il faut qu'on prévoie, j'ai mon petit bichon qui a besoin d'un détartrage. Donc du coup, il faut que je prévoie ça. Pour l'avocat, on met 100 € tous les mois. Donc l'avocat, je vous le redis, c'est parce que mon mari, il est encore en procédure avec son premier... non, je vais dire correctement. Avec son divorce précédent. Je ne sais pas très bien ce que je dis là, mais bon, vous avez compris. Donc, dépôt plus 100, on est à 700 € sur cette enveloppe. Et là, je le mets en virtuel, puisque quand je vais avoir besoin de payer mes factures, je serai bien en virtuel. Donc, on a 500, 600 et 700. Donc, pour les frais d'avocat, on est à 700. Collège, lycée, j'ai rien mis, puisque j'ai déjà 200 €, donc ça me suffit largement. Mes enfants ne mangent pas à la cantine. Donc là, ça sert pour... Bah là, par exemple, j'ai acheté la photo de classe de mon garçon qui est au collège, j'en ai pour 10 €.
J'avais aussi un livre à acheter avec le collège, c'était 5 €. Alors je vous avoue que je ne l'ai pas pris dans mon enveloppe, je l'ai pris dans mon enveloppe course. Vous verrez quand je ferai le bilan de la semaine. J'avais un billet de 5, c'était 5 €, j'avais pas envie de faire de chèque. Après je ne peux pas faire de virement de 5 €, c'est 10 € minimum. Donc du coup je l'avais dans mon enveloppe alimentation, je l'ai pris et je l'ai donné, ça revient au même. Pour les contraventions, je mets 10 € tous les mois. Donc ça je vais aller jusqu'à 150 € je pense. Hop, alors 120, donc novembre, dépôt plus 10, on est à 120. Donc j'ai bien 110 en virtuel et je rajoute 10, hop, on est à 120. Ensuite, entretien de la voiture, je mets 10 €. Donc on était à 500. On est maintenant à 510. Donc on a 500 en virtuel et 10 en espèces. Là j'ai bien... Non, là j'avais pas de... Là c'est bon. Donc novembre, dépôt plus 10. On est à 510 sur l'entretien de la voiture. Hop. Fonds de secours, j'ai mis 20 € ce mois-ci. On avait déjà 310, on va vérifier. Donc j'avais 100, 300, 310 et je rajoute 20. Oui, c'est ça, 20. Donc je suis bien à 330. Donc 330 et on a 20 €. Non, on a 30 € en espèces. 30, pourquoi je mets 20? On a 30 € en espèces. En fait, ce que j'ai décidé, c'est sur certaines enveloppes de mettre en espèces. Je sais pas comment vous expliquer. C'est plus pratique pour moi. Et dès que j'ai 100 dans mon enveloppe, je ferai un retour banque. Voilà. C'est comme ça que j'ai décidé de faire maintenant. Je vais voir si ça fonctionne bien ou pas. Pour les impôts, j'ai rien mis. Le permis de conduire, je mets 200 €. Donc là, j'ai fait un gros chèque cette semaine de 459, je crois. Comme j'ai ma fille qui a eu son code à la taxe la conduite, donc il fallait payer le deuxième tiers. Donc j'ai fait un chèque, il n'a pas encore été débité. Donc ce sera, je pense, au prochain bilan. Donc dépôt, plus de 100. Donc vous voyez, on est à 700, mais j'ai déjà 500, parce que 500 qui va partir tout de suite. Donc c'est vraiment une enveloppe qu'il faut que je booste assez rapidement. 5e semaine, j'en ai plus besoin pour cette année, donc j'y touche pas. Et pour l'année prochaine, j'ai mon Hello Challenge qui me permettra de financer pas entièrement mes 5e semaines de l'année prochaine, mais une bonne partie. Et ça, c'est l'épargne de mes enfants, donc ça, c'est pas avec le budget. Ensuite, on a, c'est lequel celui-ci? Les épargnes maison. Alors, pour le canapé, on a 60 €. Donc, je vais le rajouter. Mais là, c'est vrai que j'ai pas les billets dedans, donc je ne vais pas les mettre. Donc, on était à 915. Si je rajoute 60 €, on est à 975. Hop. Donc, le dépôt du mois de novembre, plus 60, on est à 975. Ça me fait penser que j'ai pas fait le récap de mes épargnes. Bon, on fera tous les récaps à la fin. Allez. Du coup, je vais le retirer, sinon je vais oublier de le faire. Allez, on fera tous les récaps à la fin. Je vais retirer 60 parce que du coup, comme je ne les mets pas dans mes enveloppes, sinon à la fin, je vais me demander pourquoi il me reste 60. La chaudière, je mets 20 €. Donc, on était à 500. On est maintenant à 520. Et
donc on a 20 € en espèces. Donc là, je l'avais appelé mon chauffagiste pour qu'il vienne me faire l'entretien. Je vais le relancer parce que j'ai pas de nouvelles. Donc il m'avait dit qu'il passerait dans la semaine, mais il a dû m'oublier. Donc c'est pas grave, je vais le rappeler. Il n'y a pas d'urgence. Donc pour la chaudière, on est good. Pour l'eau, j'ai toujours pas reçu mes factures. Donc là, j'ai rien. L'électricité, je mets rien. Pour l'électroménager, je mets 10 €. Donc on est à 60. Et on a 10 € en espèces. Donc voilà, petit à petit, cette enveloppe, elle grimpe un petit peu. Donc c'est super. Là, je vais mettre un petit peu de côté parce que je dois faire une réparation sur mon Thermomix. La balance, elle ne fonctionne plus. Donc ça fait très longtemps que c'est comme ça. Donc je m'en arrange. Mais là, il est vraiment temps que je le fasse. Donc une fois que j'aurai une centaine d'euros dans mon épargne, je ferai cette réparation. Parce que je suis sûre que ça va me coûter au moins 100 balles. Pour le jardin, je ne mets rien. Pour la maison, je mets 20 €. Donc on a normalement 250. On va vérifier. Alors, 50, 150, 250, je dis n'importe quoi. 150, 200, 250. Et je rajoute pour la maison 20 €. Donc on est à 270. On est bon. Donc dépôt plus 20, on est à 270. Hop. Donc 270 et on a 120 en espèces. Donc 270 et 120 en espèces. En fait, j'aime bien mettre le montant en espèces sur mon tracker visuellement. Comme ça, quand je vais, si je dois aller acheter quelque chose pour la maison, bah, je sais si j'ai de l'espèce à prendre avant de partir de chez moi. Donc c'est pour ça que je me le mets sur mon enveloppe pour visuellement voir combien j'ai dedans. Pour la piscine, on met 50 €. Là, il faut vraiment que j'aille ce week-end pour l'hivernage. Donc on était à 260, on passe à 310. Et on doit avoir normalement 150 € en espèces. On va vérifier tout ça. Donc on va prendre déjà les 50 €. Ah là, je fais n'importe quoi. J'y arrive pas. J'ai plus mes ongles, alors j'y arrive pas. Alors, combien on a? Alors, 100, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 250, 260, 270, 290, 310. On est bon. Donc là, hop, ce sera pour les hivernages des piscines. Santé optique, je mets 60 €. Donc on avait 70, ce qui nous fait maintenant 130. Donc 70 plus 60, on est à 130. Et on avait combien en espèces? On avait 30. Donc si je rajoute 60, on est à 90 en espèces. Alors 60, 10, 20, 30, 40, 60. Alors, on vérifie qu'on a bien nos 130 €. 20, 40, 50, 60, 70, 90, 110, 130. Le compte est bon. Donc, pour la santé, c'est bon. Et pour la franchise, on n'en remet pas cette fois-ci. Donc, ça c'est fait. Maintenant, on va faire l'épargne loisir. Alors, on va prendre le petit récap pour faire tout à l'heure le total. Pour les anniversaires, on rajoute 30 €. Donc, on avait 320, on passe à 350. Et on a 30 € en espèces. Alors, on vérifie. Donc, 200, 300, 320 et 30, 350. Donc là, c'est pour les anniversaires de l'année prochaine, puisque moi, j'ai rien, j'ai plus d'anniversaire d'ici la fin de l'année.
Et par contre, après, on enchaîne. Hein. Janvier, février, mars, avril. Avril, on en a 2. On enchaîne les anniversaires tous les mois. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est important d'anticiper. Sinon, bah, ça me fait le budget cadeau, plus le budget, on se fait souvent un petit resto. Ça me fait un budget de 200 € à chaque fois que j'ai un anniversaire. Donc, c'est pour ça que j'anticipe une fois que j'ai plus d'anniversaire en fin d'année pour avoir un petit peu d'avance quand ça arrive en début d'année. Donc là, on est bon. Pour les cadeaux, j'ai mis 20 €. Donc, on était à 110. Maintenant, on est à 130. Donc, 130. Et on doit avoir 70 en espèces, si je ne me suis pas trompée. Donc, 50, 60, 80, 100, 110 et 130. On est bon. Hop, on va traquer ici. Donc, novembre, dépôt. J'ai dit que j'avais mis plus 20. Donc, on est à 130. Voilà. Pour les cadeaux, c'est bon. Et shopping, je mets 100 € en virtuel. Ah bah, j'ai pas marqué combien j'avais en espèces. Ah bah, j'ai 100 € en espèces. Ah bah, vous voyez, j'avais barré et je l'avais pas modifié. Donc, j'avais 100 et je remets 100. Du coup, je suis à 200 et j'ai 100 € en espèces. Donc ça, c'est bien parce que j'ai mon garçon qui a besoin de baskets. Donc, grâce à cette enveloppe, on va pouvoir y aller. Voilà. Donc, pour l'enveloppe shopping, on est bon. Sortie, je ne mets rien. Sport, je ne mets rien. Transport non plus. Je vais en avoir besoin pour payer un billet de train pour mon garçon pour les vacances de Noël. Pour les vacances, on ne met rien cette fois-ci. Pour Madrid, j'ai bien retrouvé mes 200 €. Vous vous souvenez, sur la dernière vidéo, quand j'avais fait le total, il me manquait 200 €. Je les ai bien retrouvés. Donc, on va vérifier qu'on a bien les 290. Alors, 50, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 200, 220, 240, 260, 270, 280 et 290. Le compte est bon. Alors, en fait, j'avais fait de la monnaie, je les avais laissés sur le côté, donc je les ai retrouvés très très vite. Voilà, et il nous reste les 50 € qui vont dans l'épargne de Noël. Alors, pour Noël, non, c'est pas celui-là. Vanessa, tu fais n'importe quoi. C'est celui-ci. Donc là, je vais les changer lors de ma prochaine vidéo, hein, j'espère, pour jeudi. Là, je vais recevoir mes nouveaux classeurs, donc dès que je les reçois, je change, je mets mes nouveaux classeurs. Alors, là, cette épargne-là, on avait un objectif de 100, c'est bon. Là, tout est fait. Et bien, on va mettre les 50 € dans les cadeaux. Donc, on était à 220, on rajoute 50. On est à 270. On va vérifier qu'on a bien nos 270 sur les 400 qu'il nous faut. Alors, 100, 120, 130, 140, 160... 180, 200, 220, 270. Le compte est bon. Voilà. Et ben voilà. J'allais dire qu'on a fini le remplissage, mais non. Il faut finir maintenant par renseigner le récap des épargnes. Alors, comment on va faire? Non, je vais modifier uniquement les montants qu'on a modifiés. Et je me rends compte que j'ai pas pris ma calculatrice pour faire le total. C'est pas grave, j'irai la chercher après. Alors, mes petits coquelicots. Alors, si on fait le total, pour les animaux, maintenant, on est à 530. Pour l'avocat, on est à 700. Collège, ça n'a pas changé, c'est toujours 200. Contravention, on est passé à 120. C'est bien de voir ces épargnes monter comme ça. J'adore cette vidéo où je vois mes petites enveloppes monter. Après, à chaque fois qu'on fait un bilan, ça diminue. Mais là, j'aime bien quand ça monte. Alors, entretien de la voiture, on est à 510. Si j'écris pas très bien, après, j'arriverai pas à me relire. C'est comme les enfants à l'école. Allez, on prend le temps et on écrit correctement.
Fonds de secours, on est à 330. Pour les impôts, on n'a rien mis, ça n'a pas changé. Permis de conduire, on est à 700, mais celui-ci, il va bouger dès jeudi. 700 pour le permis de conduire. 5e semaine, on n'a rien. Et pour mes enfants, on n'a rien. Écoutez, je vous laisse, je vais chercher ma calculatrice et je reviens. Me revoilà. Alors, si on fait le total, est-ce que vous voyez bien tous mes petits trucs? Alors, 530 plus 700 plus 200 plus 120 plus 510 plus 330 plus 4137 plus 700 plus 145 plus 80 plus 80. On est à 7532. Comment ça se fait que j'ai des 32? Ah oui, c'est parce que là j'ai un 37. C'est bizarre, j'ai que des chiffres ronds et là j'ai fait mes impôts, je les ai pas arrondis. Donc c'est pour ça. Donc on est bon. Donc pour les épargnes long terme, on est good. Là je me suis dit, comme j'ai des coquelicots, je pense que je vais prendre mon classeur rouge. Ça va faire trop beau. Là, ici, c'est nos épargnes maison. Alors, hop, que je m'installe correctement. Le canapé, on est à 975. Pour la chaudière, on est à 520. Oh pardon, je crois que je vous ai vu bouger. Je l'ai senti. Pour l'eau, ça n'a pas bougé. L'électricité non plus. L'électroménager, on a mis 10. Donc on est à 60. Pour le jardin, on n'a rien changé. Pour la maison, on est à 270. Pour la piscine, on est à 310. Pour la santé, 130. Et l'assurance franchise, on est à 120. Ça n'a pas bougé. Alors, si je fais maintenant le total. Alors, le canapé, 975 plus 520 plus 1000 plus 500 plus 60 plus 600 plus 270 plus 310 plus 130 plus 120, on est à 4485. Voilà, donc ça c'est pour nos épargnes qui concernent la maison. Et enfin, il nous reste les épargnes, c'est le loisir. C'est dans le blanc. Alors, anniversaire, on a augmenté un peu, on est passé à 350. Cadeau, on est à 130. Shopping, on est à 200. Sortie 220, on n'a pas bougé. Sport 270, on n'a pas bougé. Transport, ça n'a pas changé. Bah, tout le reste, ça n'a pas changé. Voilà. On va pouvoir faire le total. Alors, 350 plus 130 plus 200 plus 220 plus 270 plus 200 plus 2300 plus 290 plus 220, on est à 4180. Voilà, et bien écoutez, la vidéo touche à sa fin. On a fini. Vous voyez, non, c'était pas une bonne idée ce que j'avais fait. Je vais vous montrer pour celles qui ont acheté mes trackers. Vous voyez, j'avais fait des petits trous et en fait, à force de les enlever, ça se décolle. Donc, c'est pas une bonne idée pour celles qui ont acheté mes trackers en transparence de faire comme je fais. Il faut prendre le temps d'ouvrir parce que vous voyez, ça s'abîme. Je vais devoir les changer. Donc, surtout, ne pas faire comme moi. Très mauvaise idée. Il faut faire des tests. Hein. Si on ne teste pas, on ne sait pas ce qui marche et ce qui ne marche pas. Voilà, et bien écoutez, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie.
Moi, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. On se retrouve jeudi, parce que le jeudi, c'est Colibri. Voilà, on se retrouve jeudi pour faire le bilan de la première semaine du mois de novembre. Et puis voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous et prenez soin de votre budget. À très vite. Bisous.